Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'étude de marché qui est une étape clé dans la création de votre entreprise et pourtant, peu de porteurs de projets sont sensibilisés à l'intérêt de l'affaire. Alors souvent vue comme une contrainte, elle est pourtant là pour vous faire gagner du temps et vous aider à minimiser les risques liés au lancement de votre activité. Essayons peut-être de comprendre pourquoi l'étude de marché est indispensable. Lorsque je préparais la version 2 de notre formation Business Plan, je me suis penché sur un outil qui nous livre de manière instantanée les tendances de tous les marchés sur le monde entier. Il nous donne notamment la liste de nos concurrents directs, indirects, leur stratégie de positionnement sur le web. Et vous avez donc une information qui vous livre les concurrents que vous avez face à vous, la taille de votre marché, et savez donc fatalement si votre idée rencontre un besoin. En une fraction de seconde, tout s'éclaire. Vous avez une vision précise de votre marché et vous pouvez vous projeter dans votre univers et poursuivre plus sereinement pour bâtir votre stratégie marketing et de développement commercial. J'avoue qu'en tournant cette vidéo donc de présentation sur cet outil, je me suis rendu compte à quel point le déclic était important pour comprendre pourquoi l'étude de marché ne faisait pas perdre du temps, mais au contraire en faisait gagner en identifiant le plus tôt possible le potentiel de notre marché, les segments de clientèle les plus porteurs et les principales attentes de nos clients. Alors, pourquoi au fond faire une étude de marché et quelles sont les étapes pour y parvenir ? Donc, autrement dit, quels sont les objectifs d'une étude de marché ? Déjà, c'est de vérifier l'opportunité de l'existence d'un marché potentiel suffisant pour assurer déjà la viabilité économique et la pérennité de votre entreprise. Ensuite, c'est de connaître vos concurrents, qu'ils soient directs ou bien indirects. Analyser leur offre et donc la dynamique commerciale qui est la leur. Ensuite, c'est de cibler et mesurer donc vos clients potentiels, faire connaissance avec leur habitude de consommation, donc pour préparer votre marketing mix, donc qui a fait aussi là le sujet d'une autre vidéo sur l'atelier entreprise. Ensuite, nous allons appréhender l'environnement fiscal, juridique ou même écologique de votre marché, déterminer quelle sera votre valeur ajoutée, autrement dit votre avantage concurrentiel, ce que vous apportez de plus ou de mieux sur votre marché, avant d'effectuer donc des choix réfléchis qui vous permettront de minimiser les risques potentiels qui existent. Vous allez là prendre du recul naturellement vis-à-vis de ce marché, comme un peu un spectateur qui scrute une séquence de cinéma et observe les acteurs sur un marché. Cela vous permettra également de prendre confiance en vous, de cerner les points de vigilance et donc de minimiser les risques que vous pourriez rencontrer. En résumé, j'espère que vous l'avez compris, l'étude de marché sert déjà à conforter votre idée, à prendre des décisions qui reposent sur des éléments concrets, tangibles, mais surtout participe grandement à la réduction d'échecs dans la création d'entreprise. Alors pour y parvenir, première étape, définissez votre marché. C'est la première donc chose à réaliser. Votre objectif est ici de réaliser une vue d'ensemble de votre marché. Il vous faudra répondre à plusieurs questions. Déjà la première, sur quel marché votre entreprise évolue, qui seront vos clients ou vos utilisateurs potentiels, car le client, celui qui paye, n'est pas nécessairement l'utilisateur. Quelle est la dimension géographique de votre marché ? Est-ce que vous décidez donc de vous positionner plutôt sur du local, sur du national, ou vous ouvrez les vannes et vous partez à l'international d'entrée de jeu ? Quels sont les chiffres donc, de ce marché que vous ciblez en volume, mais également en valeur ? Et dans un second temps, vous devrez rechercher quels sont les produits concurrents directs, mais également indirects, c'est-à-dire ceux qui peuvent se substituer à votre produit. Prenons dans le service l'exemple de l'hôtellerie qui fait face à un concurrent indirect de poids aujourd'hui, notamment avec Airbnb. Ensuite, quels sont les acteurs qui composent votre marché ? Donc il y a les concurrents, les clients, les utilisateurs, mais aussi les prescripteurs. Donc cibler et analyser les principaux acteurs permet d'avoir une connaissance exhaustive de votre marché et de rassurer vos partenaires ou investisseurs de demain, car vous savez de quoi vous parlez. Vous
Alors pour ceux que cela intéresse du reste, vous pouvez télécharger la méthode pour construire un business plan. En dessous de cette vidéo, vous aurez donc tous les outils pour faire votre étude de marché en un clic de souris. Alors deuxième étape, on va, après avoir analysé donc son marché, les acteurs qui la composent, analyser la demande. Interrogez-vous sur les tendances d'évolution de la demande, quelle est la taille de votre marché et quelles sont donc les quantités vendues, quel est le nombre peut-être de clients que vous avez sur votre marché, comment ça évolue également, et le comportement aussi de vos clients et de l'utilisateur, donc le fameux buyer persona qui a fait l'objet donc d'une vidéo sur l'atelier entreprise, vous permettra de cibler et de comprendre votre client type ou votre consommateur idéal. Votre objectif là sera donc de sélectionner parmi l'ensemble de vos clients ou utilisateurs, identifier lesquels cibler en premier lieu, notamment pour commercialiser votre produit ou votre service lors de lancement de votre entreprise. Troisième étape, donc l'analyse de l'offre concurrente. Alors de même que pour l'analyse de la demande, une analyse de l'offre vous permettra d'établir plus facilement votre positionnement et donc de mettre en place votre plan d'attaque pour vous lancer. Alors, qui sont mes concurrents ? Où sont-ils physiquement? Qu'est-ce qu'ils proposent? Et surtout, à quel prix? Comment vendent-ils? Donc, les canaux de communication, quels sont leurs résultats financiers? Donc, à qui ils vendent? Comment ils communiquent? Quels sont leurs avantages concurrentiels, si on a perçu des avantages concurrentiels? Quelle est leur part de marché? Donc, quels sont leurs clients, utilisateurs? Est-ce qu'ils sont satisfaits de la solution qui est proposée? Quatrième étape, analyser l'environnement de votre projet. Il s'agit donc d'identifier les facteurs qui peuvent avoir une influence favorable ou non sur l'évolution de votre marché et sur l'évolution de votre activité. L'idée est donc de mesurer si l'environnement peut jouer un rôle positif ou au contraire négatif sur l'évolution de votre marché, et nous détaillons notamment les questions à se poser sur notre blog. Je vous mets le lien donc juste en dessous de cette vidéo si vous le souhaitez, mais voilà pourquoi il est important d'analyser, de comprendre pourquoi il est important d'analyser l'environnement. Alors déjà au niveau politique, imaginons que vous êtes sur le marché des services à la personne, l'État décide de retirer les niches fiscales relatives à l'emploi d'une personne donc à domicile. Que se passe-t-il sur le marché ? C'est une vraie question. Et en tout cas, cette question se posera au niveau de votre investisseur potentiel. Au niveau économique, votre marché cible est l'Angleterre. Quelles sont les conséquences d'une sortie du Brexit, par exemple? Au niveau social, vous proposez un produit destiné aux seniors. Et quelles conséquences aura le vieillissement de la population sur votre marché? Vous imaginez bien qu'il y a forcément des tendances et donc une évolution. Au niveau technologique, vous ouvrez, je ne sais pas, un cabinet juridique. Quelles conséquences pourra avoir notamment le développement de l'intelligence artificielle sur votre marché? Au niveau écologique, si vous décidez de vous lancer dans le recyclage de déchets ou dans la vente de gros cylindrés sur le marché automobile, cela n'aura pas forcément les mêmes effets sur l'environnement et également sur le potentiel de votre marché, notamment sur le potentiel développement de votre marché. Au niveau légal, si vous dépendez à 100% d'un législateur, il est bon d'analyser les réseaux d'influence pour suivre dans le temps les évolutions de votre marché. Je pense notamment au marché de la santé, par exemple. Donc vous voyez bien qu'en suivant mécaniquement une trame ou en utilisant des outils pour sonder un marché, il est facile de se familiariser avec lui. Vous pouvez ensuite assez rapidement valider donc la suite à donner à votre idée, car vous vous posez de bonnes questions et n'êtes pas juste en train de suivre une intuition. Maintenant que vous avez pris de la hauteur, du recul dans l'analyse de votre marché, nous allons pouvoir ensuite passer à l'étape suivante qui consiste en définitive à vérifier les éléments par un sondage auprès d'un échantillonnage de personnes ou d'entreprises à interroger, qui sera donc le sujet de notre prochaine vidéo. Merci pour votre écoute et donc à bientôt sur l'atelier entreprise.